Alors, après notre introduction au langage d'Axe, nous allons maintenant de manière concrète voir comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour réaliser des calculs avec Power BI. Et nous allons commencer par ajouter des colonnes aux tables de notre modèle de données. Dans notre table session formation, nous allons créer une colonne que nous allons appeler cours formation qui nous donne le coût total pour chaque session de formation. Pour réaliser ce calcul, on a besoin de deux colonnes. La colonne coût par personne que voici et également une colonne nombre de participants que par contre on n'a pas dans notre table session formation. On peut calculer la colonne nombre de participants en essayant de trouver dans les autres tables le ID participant. Je vais aller dans la vue modèle. Voici notre modèle de données. On peut voir à travers ce schéma. Ici, aucune de nos tables ne nous permet de calculer le nombre de participants parce qu'on ne retrouve nulle part la colonne ID participant qui aurait pu servir de base pour calculer le nombre de participants. Mais si vous vous souvenez, c'est une information qu'on peut avoir dans nos sources de données. Si on va par exemple dans le fichier évaluation formation, voilà, on a la colonne ID participant qui peut nous servir à calculer le nombre de participants pour chaque session de formation. Donc, ce qu'on va faire, on va créer dans Power Query une requête qu'on va appeler participants avec les colonnes ID session formation et ID participant. De sorte qu'à partir de cette requête, on puisse calculer le nombre de participants pour chaque session. Je vais donc lancer l'interface Power Query. Voilà, et je vais réimporter le fichier ou la feuille évaluation formation. Donc, nouvelle source, Excel, évaluation formation. Nous allons choisir les deux colonnes qui nous intéressent, c'est-à-dire les colonnes ID session formation, ID participant. Donc, je viens ici sur le tableau, choisis les colonnes. Je vais décocher toutes les colonnes, puis recocher ID session formation et ID participant. Je valide. Je vais remplir les valeurs nulles de la colonne ID session formation comme on l'a fait au préalable. Donc, je viens dessus, un clic droit, rempli vers le bas. OK. Je vais renommer la requête participant. Donc, on a notre requête participant qui nous donne à la fois les ID session formation et les ID participants. À partir de cette requête, on peut donc avoir le nombre de participants pour chaque session de formation. Donc, on pourra la fusionner avec la requête session formation et au moment de la fusion, calculer le nombre de participants. Je vous montre donc comment on peut le faire. Donc, je vais sur la requête session formation. Je vais sur combiner. Je clique sur fusionner des requêtes. Je choisis la requête participant. Le champ commun, c'est ID session formation. OK. Voilà. Donc, je vais sur la flèche ici. On a deux options, développer et agréger. Développer, ça va simplement récupérer tous les ID participants, alors que agréger, on pourra faire des calculs sur les ID participants. Bon, donc, on va sur agréger. Voilà. Je viens ici sur somme de ID participants. Je vais sur la flèche à côté pour changer l'agrégation. Nous, on ne veut pas la somme, on veut plutôt le nombre. Donc, je décoche somme et je coche nombre. Voilà. Je décoche la case ici et je valide. Donc, on vient de récupérer pour chaque session de formation le nombre de participants. On va renommer la colonne nombre participants. NB, voilà. Maintenant qu'on a le nombre de participants, on peut calculer notre colonne qui est coût formation. Donc, je vais sur nouvelle colonne, ajouter une colonne, colonne personnalisée, coût formation.
c'est le produit entre le nombre de participants et le coût par personne. Donc, coût par personne multiplié par nombre de participants. Et je valide. Voilà. Je vais changer le type en décimal. On vient donc de calculer le coût de formation. Ce qu'on va calculer également, c'est le temps de formation. Alors, vous me direz pourquoi calculer un temps de formation lorsqu'on a déjà une colonne durée. Ici, ce qu'il faut préciser, c'est que la durée ici, c'est le temps que va durer la session de formation. Mais pour calculer le temps de formation du point de vue de l'entreprise, on va plutôt multiplier la durée de la session de formation par le nombre de participants. Parce que du point de vue de l'entreprise, si l'entreprise a envoyé 10 employés en formation et la session de formation a duré 10 heures, l'entreprise va comptabiliser 10 employés à 10 heures, ce qui fait 100 heures pour les 10 employés. De sorte que si on veut calculer le temps moyen pour chaque employé, ça sera 100 heures divisé par 10, ce qui revient bien aux 10 heures que chaque employé a passé. Donc, on va créer cette colonne temps de formation. Je suis colonne personnalisée. Temps de formation qui est égal à la durée de la session multipliée par le nombre de participants. OK. Je vais changer le type en décimal. Voilà. Donc, on a les colonnes coût de formation et temps de formation qu'on a calculé à partir d'une colonne intermédiaire qu'on a appelée nombre de participants. Je vais fermer et appliquer les changements dans Power BI. Fichier, fermer et appliquer. Voilà, notre requête participant a été chargée. On va essayer de les réorganiser, mettre les tables de dimension d'un côté. Voilà. Si je vais dans la vue table, dans notre table session formation, on a bien nos trois colonnes qui ont été ajoutées, nombre participants, coût formation et temps de formation. Voilà, donc on a créé nos colonnes en utilisant Power Query. On va refaire le même travail cette fois en utilisant le langage DAX. Je repars dans la vue modèle. Sur notre table session formation, on veut calculer le nombre de participants avec le langage DAX dans la table session formation. Alors pour cela, on aura besoin des ID participants. Et on voit que les ID participants se trouvent dans une autre table, la table participants. Et comme les tables participants et session formation sont reliées par une relation, on pourra simplement calculer dans la table session formation le nombre de participants en faisant référence à la table participants. Pour ce faire, je vais utiliser une fonction DAX qu'on appelle Related Table. Donc, je vais dans la vue table. Je suis dans ma table session formation. Je vais sur nouvelle colonne. Je vais appeler la colonne nombre participants en parenthèse DAX. Vous dites que c'était calculé avec le langage DAX. Voilà, on a exactement les mêmes valeurs, que ce soit pour la colonne nombre participants et nombre participants DAX. Alors, pour revenir à cette formule-là, la fonction Related Table nous permet de récupérer les lignes de la table participant, mais en filtrant sur le ID session formation qui est sélectionné. Et la fonction countRows permet de compter le nombre de lignes. Donc, en fin de compte, on a bien le nombre de participants pour chaque session de formation. On va maintenant calculer avec le langage DAX le coût de formation. Donc, je vais sur nouvelle colonne. Pour formation, je vais préciser DAX. Il y a le nombre de participants multiplié par coût par personne. Voilà. Je valide. On a exactement les mêmes valeurs que la colonne coût de formation calculée avec Power Query. Donc, je continue temps de formation maintenant. Nouvelle colonne.
durée multiplié par NB participants. Voilà. Donc, on vient de calculer le coût de formation et le temps de formation en utilisant deux méthodes. La première méthode Power Query et la deuxième méthode, le langage DAX. Maintenant, à quel moment utiliser Power Query? À quel moment utiliser DAX? Aux débutants, je dirais de commencer avec la méthode avec laquelle ils sont le plus à l'aise. Si vous vous sentez à l'aise avec Power Query, vous pouvez le faire Power Query. Si vous pouvez le faire avec le langage DAX, alors allez-y avec DAX, selon vos compétences. Mais la règle générale pour les utilisateurs plus avancés est de préférer les calculs réalisés avec Power Query pour des raisons d'optimisation et de performance. Donc, c'était juste à titre illustratif qu'on a calculé avec Power Query et avec DAX. Dans la suite, on va simplement supprimer les colonnes qu'on a créées avec DAX et continuer avec celles qu'on a créées avec Power Query. Voilà. On peut également se permettre de supprimer la colonne nombre participant parce que c'était simplement une colonne intermédiaire qui nous a permis de faire les calculs de coût formation et temps de formation. On la supprime pour garder le minimum de colonnes possible dans notre modèle de données. Ce qu'on fait maintenant, dans notre table répertoire formation, on va créer une colonne qu'on va appeler type de compétences qui va classer les formations que nous avons en soft skills et en hard skills selon le tableau que nous a fourni le DRH. Ici également, pour faire ce calcul, nous allons utiliser à la fois Power Query, voir comment est-ce qu'on s'y prend avec Power Query. Nous allons également refaire le calcul avec le langage DAX. Donc, pour aller en Power Query, je vais dans Accueil, transformer les données. Sur ma requête répertoire formation, je vais dans Ajouter une colonne, colonne personnalisée, type de compétences. Ici, je vais utiliser une fonction M qu'on appelle listContain. Donc ici, on lui dit que si le nom de la formation est inclus dans la liste des soft skills, parce que c'est la liste des soft skills, alors qu'il nous mette comme valeur soft skills. Sinon, qu'il mette comme valeur hard skills. Voilà. Donc je valide et modifie le type en test. Je vais fermer et appliquer, aller dans Power BI. Voilà. Alors, on va refaire le même calcul, mais cette fois-ci avec le langage DAX. Donc, je vais sur nouvelle colonne, type de compétence, DAX égale. Dans DAX, je vais utiliser la fonction in, mais l'opérateur in, qui permet de vérifier l'appartenance d'un élément dans une liste. Je vais bien organiser le code. Voilà. Donc, type de compétence égale. Si le nom de la formation, qui est non-formation, in, pour dire est dans la liste qui est là, la liste des soft skills, alors qu'ils mettent comme valeur soft skills. Sinon, ils mettent comme valeur hard skills. Donc, je valide. Je vais vous montrer également une autre manière de le faire lorsqu'il s'agit de calculer des groupements. Alors, Power BI propose une fonctionnalité de regroupement des valeurs d'une colonne. Je vous montre comment ça se passe. Je viens sur la colonne non formation, je fais un clic droit, je viens sur nouveau groupe. Voilà. Le nom du groupe, je vais mettre simplement type de formation, entre parenthèses groupe. Vous dites que c'était calculé à partir de la fonctionnalité de regroupement. Alors ici, j'ai choisi les valeurs que je vais regrouper. Donc, les soft skills, c'est gestion de, gestion de projet, gestion d'email, gestion d'équipe, gestion du conflit, gestion du temps, leadership,
prise de parole en public. Je viens sur grouper. Voilà. Je vais renommer le groupe en soft skills. Voilà. Et je prends les autres, grouper, et je mets add skills. Voilà. Donc, on a deux groupes, add skills et soft skills. On peut voir le contenu de chaque groupe. Voilà. Si c'est bon, on va sur OK pour valider. Donc, on a utilisé les trois méthodes juste à titre indicatif. Pour la suite, on va simplement supprimer les colonnes qu'on a créées avec DAX et celles qu'on a créées avec la fonctionnalité de regroupement. Avant de terminer, puisque la colonne type de compétence a été créée en regroupant les valeurs de la colonne non-formation, on va créer une hiérarchie entre les colonnes type de compétence et non-formation. Je vais sélectionner la colonne type de compétence qui est le niveau supérieur de la hiérarchie. Un clic droit, créer une hiérarchie. Je vais la renommer en hiérarchie des formations. Je vais venir sur la colonne non-formation pour ajouter à la hiérarchie. Donc, clic droit, ajouter à la hiérarchie, hiérarchie des formations. Voilà. Je vais masquer les colonnes ID formation, non-formation et type de compétence pour garder uniquement la hiérarchie dans la vue rapport. Voilà, nous avons vu comment on peut ajouter des colonnes aux tables de notre modèle de données. On va maintenant passer à une autre étape. Nous avons ajouté des colonnes aux tables de notre modèle de données. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de créer des mesures. Voyez les mesures comme les différents indicateurs qui vont nous permettre d'analyser nos données. Nous allons créer deux types de mesures. Des mesures simples, c'est-à-dire des calculs assez simplistes qui nous permettent de résumer des colonnes de nos tables. Et ensuite, nous allons calculer des mesures composées, c'est-à-dire des calculs qui font intervenir d'autres mesures ou d'autres indicateurs. Nous allons commencer par les mesures simples. Alors, le premier indicateur qu'on va calculer, c'est le nombre de formations réalisées. On va déjà aller dans la vue modèle pour repérer les éléments qui vont nous permettre de calculer le nombre de formations réalisées. Je viens au niveau de la table session formation et on voit ici le champ ID session formation. C'est ce champ que nous allons utiliser pour pouvoir calculer le nombre de formations réalisées. Donc, je vais aller dans la vue table. Voici notre table session formation. On voit bien la colonne ID session formation. Quand on la sélectionne, on peut lire en bas 102 lignes et 102 valeurs distinctes. Alors, pour calculer le nombre de sessions de formation ou le nombre de formations réalisées, on va simplement compter le nombre de lignes de la table session formation. Pour ce faire, je vais dans Accueil, Nouvelle mesure, NB formation réalisée. Alors, pour compter le nombre de lignes de la table session formation, on va utiliser la fonction count rows. Count rows. Voilà. Et la table pour laquelle on veut compter les lignes, c'est la table session formation. Voilà. On va aller dans la vue rapport pour visualiser notre indicateur qu'on vient de calculer. Je vais ouvrir une nouvelle page. C'est nombre de formations réalisées. Voilà, 102 formations réalisées. Le prochain indicateur qu'on va calculer, c'est le nombre d'employés formés. Je vais dans la vue modèle pour repérer les éléments qui vont nous permettre de calculer le nombre d'employés formés. On aura besoin de l'ID participant
qui se trouve dans la table participant. Donc, pour avoir le nombre d'employés formés, on va simplement compter le nombre de ID participants distincts dans la table participant. Je vais dans la vue table, voici notre table participant. Voilà, voici la colonne ID participant. Je vais aller sur Nouvelle mesure, nombre employés formés. Je vais utiliser la fonction distinct count qui permet de compter le nombre distinct d'éléments dans une colonne. Donc, distinct count, c'est la colonne ID participant de la table participant. Voilà. Je vais dans la vue rapport pour visualiser mon indicateur. Nombre d'employés formés, 480 employés formés. Le prochain indicateur qu'on va calculer, c'est le nombre d'employés de l'entreprise. Je vais dans la vue modèle pour voir les éléments qui me permettront de le calculer. Alors, pour calculer le nombre d'employés de l'entreprise, on aura besoin de l'ID employé et de la table employé. Le chargement de la table employé a été désactivé au cours des activités précédentes. Donc, on va aller la réactiver afin de pouvoir calculer le nombre d'employés formés. Donc, je vais dans transformer les données pour lancer Power Query. Voici notre table employé ici. Je fais un clic droit, activer le chargement. Je la déplace en même temps dans le groupe Autres requêtes. Fermer et appliquer pour aller dans Power BI. Notre table employé a bien été chargée. On peut la voir ici. Alors, on va créer une relation entre la table employé et la table participant parce que les deux ont un champ commun que le champ ID participant qui est également le même que le champ ID de la table employé. Voilà. Je vais dans la table employé. Alors, pour calculer le nombre d'employés, on va simplement compter le nombre de lignes de la table employé parce qu'une ligne correspond à un seul employé. Donc, je vais sur Nouvelle mesure, NB employé égale à count rows. Voilà, c'est la table employé. Je valide. Je peux aller dans la vue rapport pour voir le résultat de ma mesure. Donc, nombre employé. Voilà, on a 527 employés. On va maintenant calculer le coût total formation. Alors, je repars dans la vue modèle pour repérer les éléments qui me permettront de faire ce calcul. Le coût total formation, on peut l'avoir à partir de la colonne coût formation de la table session formation. Voilà, je repars dans la table vue table, la table session formation. Voici notre colonne coût formation qui représente le coût pour chaque session de formation. Alors, pour avoir le coût total formation, on va simplement faire la somme des valeurs de la colonne coût formation. Donc, je vais sur nouvelle mesure. Coût total formation égale la fonction somme et c'est la colonne coût formation de la table session formation. Je valide. Voilà. Je vais partir dans la vue rapport pour visualiser mon indicateur. Coût total formation. Voilà. Alors, ce que je fais maintenant, je vais faire la mise en forme de notre mesure. Donc, je vais simplement sélectionner la carte et repérer ici coût total formation. Voilà, donc je sélectionne la mesure coût total formation et je viens dans la partie mise en forme, format général, nombre décimal, je mets 0. Voilà. En faisant ainsi la mise en forme de la mesure,
Cela garantit que dans chaque visuel dans lequel la mesure sera utilisée, et cette mise en forme-là qui soit prise par défaut. On va poursuivre le calcul de nos indicateurs avec maintenant le temps global de formation. Je vais dans la vue modèle. Dans la table session formation, on a bien ici une colonne temps de formation. Quand je repars dans la vue donnée, la table session formation, voici notre colonne temps de formation qui représente le temps global de formation pour chaque session. Alors, pour avoir le temps global de formation pour l'ensemble des sessions, on va simplement faire la somme des valeurs de la colonne temps de formation. Donc, je vais sur une nouvelle mesure, temps global formation égale la somme à la session formation, temps de formation. Voilà. Je repars dans la vue rapport pour visualiser mon indicateur, temps global formation. Je vais sur la 4. Voilà. Ce que je fais également, c'est de faire la mise en forme de la mesure. Donc, je clique ici sur temps global formation et je vais mettre 0 chiffre après la virgule. Voilà. On va maintenant calculer la note moyenne formateur. Donc, je vais dans la vue modèle, toujours pour repérer les éléments qui me permettront de faire mon calcul. Et je vois que les notes se trouvent dans la table évaluation des formateurs. Donc, je vais dans la table évaluation des formateurs. Voilà. Voici la colonne notes qu'on va utiliser pour faire notre calcul. Alors, pour calculer la note moyenne globale des formateurs, je vais simplement faire la moyenne des valeurs de la colonne notes. Donc, je vais sur une nouvelle mesure, note moyenne formateur égale. Je vais utiliser la fonction average. Average, voilà, sur la colonne notes de la table évaluation des formateurs. Voilà, je valide. Je vais aller visualiser mon indicateur que je viens de calculer. Note moyenne formateur. Je vais sur la 4. On a 4,13. OK. On va laisser à deux chiffres après la virgule, étant donné que les valeurs varient de 0 à 5. Alors, on vient de calculer 6 indicateurs simples. Avant d'évoluer avec les indicateurs plus complexes ou les indicateurs composés, on va créer une table de mesures dans laquelle on va arranger toutes nos mesures. Pour ce faire, je vais dans la vue table, accueil, je viens sur entrée des données. On va créer une table sans données. Le nom de la table, je vais l'appeler mesure et je vais charger. Voilà. Power BI nous a créé une table mesure, comme on peut le voir. Alors, ce n'est pas encore une table de mesure jusqu'à ce qu'on ajoute des mesures dans la table et qu'on s'assure qu'il n'y a pas d'autres colonnes dans la table. Alors, je vais sélectionner une mesure quelconque, par exemple notre moyenne formateur, et je vais la déplacer dans la table de mesure. Pour cela, je viens sur table principale et je vais sur mesure. Voilà. Notre mesure, notre moyenne formation a été déplacée dans la table mesure. Ce que je fais maintenant, c'est de supprimer la colonne 1 qui est sans données. Voilà. En supprimant la colonne 1, notre table est devenue une table de mesure. On voit que son icône est maintenant différente des icônes des autres tables, ce qui indique une icône de table de mesure. On va maintenant ajouter les autres mesures qu'on a calculées à notre table de mesure. Je vais sélectionner par exemple la table coût total formation. Puis en table principale, je choisis mesure. Alors pour aller plus vite, on peut aller dans la vue modèle et sélectionner ensemble toutes les mesures qu'on doit déplacer. Voilà.
Et au niveau des propriétés, table principale, je vais choisir mesure. On a donc toutes nos mesures qui sont maintenant dans la table des mesures. On va maintenant calculer nos indicateurs de performance clés qui sont tous des indicateurs composés. Donc, on va utiliser des mesures composées pour pouvoir les calculer. Le premier indicateur qu'on va calculer, c'est l'investissement moins en formation. Alors, pour calculer l'investissement moins en formation, on aura besoin de deux choses. On aura besoin du coût total de formation et du nombre d'employés formés. On peut les voir ici dans la table mesure. Voilà, le coût total formation qui est une mesure et le nombre d'employés formés. Donc, pour effectuer les calculs, je vais simplement aller dans la vue table. Je peux calculer les mesures à partir de n'importe quelle vue. Voilà, donc aller dans la vue table, c'est simplement un choix que je fais. Je vais sélectionner la table mesure pour m'assurer que la mesure qu'on calcule soit directement déversée dans la table mesure. Et je vais sur nouvelle mesure. Donc, on a l'investissement moins en formation en divisant le coût total de formation par le nombre d'employés. Donc, je vais utiliser la fonction divide, voilà, qui prend comme argument un numérateur et un dénominateur. Donc, au numérateur, c'est le coût total formation. Au dénominateur, c'est le nombre d'employés. Voilà, je valide. Je vais aller visualiser notre indicateur dans la vue rapport. Voilà, je vais faire la mise en forme. Je vais mettre zéro chiffre après la virgule. Voilà. Le prochain indicateur de performance clé qu'on va calculer, c'est le temps moins de formation. Si je vais dans la vue modèle, sur notre table de mesure, pour calculer le temps moins de formation, on aura besoin de deux mesures. D'abord, le temps global de formation et le nombre d'employés de l'entreprise. Donc, je vais dans la vue table, je sélectionne la table de mesure, nouvelle mesure, temps moins formation. Alors, on va diviser le temps global de formation par le nombre d'employés. Voilà, je vais aller dans la vue rapport pour le visualiser encore et faire éventuellement une mise en forme. Voilà, je vais le formater à un chiffre après la virgule. Donc, je viens ici dans mise en forme, nombre décimal 1. Voilà. On va maintenant calculer le pourcentage d'employés formés. Je passe dans la vue modèle. Alors, pour calculer le pourcentage d'employés formés, on aura besoin de deux mesures. La première, c'est le nombre d'employés formés et la deuxième, le nombre d'employés. Voilà. Je vais dans la vue table, je sélectionne la table de mesures, nouvelle mesure, pourcentage employés formés. On va diviser le nombre d'employés formés. Donc, divide au numérateur, c'est nombre d'employés formés. Au dénominateur, c'est le nombre d'employés de l'entreprise. Donc, nombre d'employés. Je valide. Voilà. Je vais dans la vue rapport pour le visualiser. Pourcentage employés formés. 4. Ok, je vais faire la mise en forme. Donc, je sélectionne la mesure pourcentage employés formés. Je viens sur pourcentage. Voilà. Je vais mettre zéro chiffre après la virgule. Voilà.
On vient de créer nos principaux indicateurs de base. La prochaine étape sera de créer des indicateurs en utilisant les fonctions d'intelligence temporelle du langage DAX, ce qui va nous permettre de faire des analyses temporelles.